Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc écoutez, j'ai une petite pluie d'informations qui est arrivée. Il fait très beau aujourd'hui, donc c'est juste une pluie d'informations. On m'a invité à me positionner devant un chemin. Parce que voilà, au niveau de la reliance, on me parle d'un chemin à emprunter, qui n'est autre que le chemin de la paix, de l'amour. Donc désolée pour s'il y a du vent, si vous entendez le bruit du vent, j'ai pas encore investi dans un micro adapté à mon téléphone. Donc, euh, donc c'est parti, on y va. Alors, donc j'ai pas mal d'infos, donc je vais essayer de vous donner ça tranquillement. Donc dans un premier temps, ce qui m'a été donné de recevoir, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes euh, qui veulent voir apparaître ce nouveau monde dans lequel je pense on s'est tous un petit peu projetés, imaginés, on s'y voit, hein, clairement on s'y voit. Euh, Il y a comme une brèche au niveau de l'énergie qui va quelque part à l'encontre de ce nouveau monde. Cette brèche, en fait, c'est encore en fait le combat. On me dit le combat, il y a comme une racine sous-jacente à cette envie du nouveau monde qui est encore là, qui est la croyance qu'il y a encore quelque chose à combattre par rapport à l'ancien monde. Donc je ne sais pas si c'est clair. Vous me pardonnerez si ça ne l'est pas parce que je fais vraiment de mon mieux pour vous partager les choses qui me parviennent et c'est pas toujours évident de mettre des mots sur l'énergie qu'on reçoit. Donc en fait, voilà, on me montre clairement des personnes très investies et dont je fais moi-même partie sur ce chemin de la quête de soi, de la quête... on me montre vraiment un chemin de croissance, vous voyez, un chemin de croissance sur lequel en fait on va pas toujours être tendre avec nous-mêmes parce qu'on a cette projection que l'on s'est faite du nouveau monde et sur le chemin, nous-mêmes, on va encore avoir des comportements, des choix conscients parce qu'on est vraiment sur ce chemin conscient. Cela implique que tout ce qui est fait, acté dans la matière est hyper conscient et très ancré chez nous. Cependant, voilà, on ne va pas toujours être tendre. Par exemple, il me montre, dès qu'on a une envie, une pulsion, voilà, une envie, j'en sais rien, moi, on avait pris peut-être ça vibrait très fort en nous, par exemple, d'arrêter de manger de la viande et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, on a une très forte envie d'en manger. On va bien avant de passer entre guillemets à l'acte, on va déjà s'en vouloir d'avoir ce genre de pensée. Et c'est en ce sens que les êtres avec qui je suis en contact aujourd'hui m'expliquent que ça, c'est pas le nouveau monde. Voilà. Le nouveau monde, c'est une terre où il y a énormément de paix, d'acceptation pour ce qui est, sans jugement aucun. Et pour beaucoup, alors on me montre un peu, c'est un peu le... Attendez, je vais essayer de pas faire tomber, voilà. Pardonnez-moi, je suis un petit peu enrhumée aujourd'hui.
Donc j'étais en train de dire que, voilà, pour beaucoup, le fait est d'avoir été longtemps sur ce chemin initiatique qui est le développement personnel, la spiritualité, la croissance personnelle. Euh, il y a une certaine forme de piège à, dans un premier temps, et c'est complètement légitime, vouloir se déconditionner des choses qui ont été acquises, transmises par les parents, par la société, etc. Mais c'est comme si on se reconditionnait. Voilà. On se reconditionne avec voilà, des nouvelles croyances de il faut pas que je fasse ça, sinon ça fait de moi un être non spirituel, ça fait de moi quelqu'un de non-amour, non conscient, cela ne va pas dans mes valeurs. Enfin, vous voyez, ce genre de dialogue intérieur qui est mais extrêmement poussiéreux en fait. On me montre vraiment de la poussière et qui nous sort sur ce chemin de quête de la paix intérieure. Alors il est clair et vraiment il y a une certaine forme de, pas de fermeté, mais plus de l'ordre de l'ancrage dans ce qui m'est donné de recevoir aujourd'hui, c'est-à-dire que les êtres avec qui je suis en reliance me montrent que nous sommes incarnés sur Terre et c'est pour vivre une pleine expérience matérielle. Certes, venir déposer de l'amour et de la conscience vers ce qui... vers vraiment une profonde... tout ce qui va vraiment émerger du cœur et on va être poussé en ce sens. Mais globalement, on est vraiment invité à se foutre la paix. Voilà, à se foutre la paix. Ne quittons pas un système pour se remettre dans un autre système. En gros, le message, c'est ça. Voilà, ça rejoint aussi la notion de... Voilà, dès qu'on est sur ce chemin un petit peu initiatique, on tombe vite dans les pièges de la comparaison, c'est-à-dire qu'on va comparer ces nouvelles croyances, ces nouvelles valeurs avec ces anciennes croyances, ces nouvelles valeurs, et il se peut qu'il y ait une certaine forme d'affrontement avec l'environnement, avec la famille, avec les amis, qui eux ne sont pas sur ce même chemin initiatique que nous. Et pour beaucoup, il y a encore une fois la notion de juge intérieur qui va juger que mais pourquoi lui il n'entend pas ça, pourquoi elle n'est pas consciente de ça, pourquoi voilà. Et ça, cette énergie-là, elle est extrêmement enfermante pour celui ou celle qui le vit. Donc on est vraiment pleinement invité aujourd'hui à emprunter ce chemin de la quiétude, de la plénitude, de la paix, de répondre pleinement à notre vie d'humain. Parce que toutes ces notions spirituelles sont source vraiment d'enrichissement pour notre évolution. Mais nous avons quand même une vie de matière. Alors en ce sens, il me montre, vous voyez, c'est marrant parce que j'en ai fait vraiment l'expérience hier soir. Il me montre moi du coup. Ils me disent qu'en fait dans le monde, comment dire, il y a une catégorie de personnes qui en fait au niveau de leur conscience ne sont que sur ce plan de matière et sur ce plan physique. Voilà, ce sont des personnes qui sont très très ancrées à la matière, à l'argent, à la notion de succès, de réussite, etc., etc. Voilà, ils sont vraiment dans des notions de performance. Donc, dans ce collectif-là, pardon, on peut y observer pas mal de célébrités, des gens qui ont un accès à un certain pouvoir, etc. Ce qui m'est vraiment donné en grâce aujourd'hui de recevoir, c'est que même dans cette sphère-là, il y a du bon à prendre.
Et là, il me montre du coup moi-même. Figurez-vous qu'hier soir, j'étais sur Instagram et en fait, je suis abonnée depuis maintenant pas mal d'années. Vous allez vous dire, mais quoi? Je suis abonnée au compte de Nabila Benatia. Donc Nabila, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une personnalité du monde de la télé-réalité. Et vous allez me dire, mais attends, Nabila, elle est juste super éloignée de toi, énergétiquement parlant. Parce que rien que par rapport à la vidéo, vous voyez, moi je m'expose pas. Donc elle est plutôt, on va dire, tout mon contraire. Elle va se mettre en avant, elle va vraiment oser être ce qu'elle a envie d'être. Voilà, sans jugement aucun. Moi je suis abonnée à son compte Instagram depuis maintenant des années parce que en fait j'ai choisi d'observer chez elle la ressource. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes invités à observer chez celui ou celle qui potentiellement nous dérange dans l'énergie la ressource. Et vous voyez hier soir, donc j'ai été juste en observation de ce qui est. Déjà j'ai été moi-même surprise, je me suis fait cette réflexion d'être mais pourquoi je suis abonnée à Nabila sur Instagram? C'est vrai que j'essaye de m'abonner à des choses qui vont dans le sens de mes valeurs, etc. Mais vous voyez, j'ai trouvé une ressource. La ressource, c'est qu'hier soir, elle a fait un cours gratuit de maquillage. Et moi, très authentiquement, je ne sais pas me maquiller. Je sais un petit peu, je sais mettre un peu de mascara, un peu de crayon. J'ai jamais été très branchée maquillage. Néanmoins, je trouve ça très beau, une femme maquillée. Une femme bien maquillée, tout en légèreté, tout en sobriété, je trouve ça magnifique. Moi, ça me connecte forcément aux déesses. Je pense à Isis, je pense à Artémis, je pense à toutes ces femmes qui en mythologie étaient classées vraiment de divinités. Et quand on les observe sur les images qui nous ont été, qui sont restées, elles sont quand même très belles, elles sont très bien dessinées, elles sont magnifiques et ce sont avant tout des femmes qui prennent extrêmement soin d'elles. Et hier soir, donc en observant le cours, le cours tuto maquillage de Nabila, et ben moi j'ai vraiment reçu cette ressource-là parce que je me suis dit, voilà, elle est experte, elle est profondément experte dans ce domaine en fait qu'est la beauté. Et aujourd'hui, elle enseigne à son niveau. Et, en fait, hier soir, elle a tout donné dans ce cours. Et, voilà, j'ai été tout simplement en gratitude. Et c'est ce qu'on nous demande. Vous voyez, en ce moment, c'est d'arrêter d'être dans le jugement, d'arrêter d'aller chercher chez l'autre ou dans la société ce qu'on trouve d'injuste. Allons chercher plutôt la ressource. Et quand bien même quelque chose nous dérange, laissons émerger en nous la solution. Voilà, c'est vraiment ce qui m'est donné de recevoir aujourd'hui. Ça me fait penser à une personne que j'avais reçue il y a quelques années maintenant en consultation. Parce qu'avant, je me mettais au service de cette manière. Et cette personne était très en colère contre la maltraitance animale. Et elle menait vraiment des combats. Elle créait des pétitions. Vraiment dans l'énergie, c'était la guerre, quoi. Et je lui ai... j'avais reçu, en tout cas pour elle, l'idée de plutôt que de mener une guerre, un combat, de mener une quête d'amour. Et ça a vraiment changé son regard. Elle a décidé de créer une cagnotte en ligne, parce que du coup elle avait reçu énormément de signatures par le biais de son site. Et du coup elle avait créé une cagnotte en ligne et elle avait décidé de rassembler des fonds pour pouvoir créer un centre. Les banques l'avaient suivi, tout était aligné. Un centre de soins pour sauver les animaux. Et c'était, je me rappelle, son projet c'était au Texas aux États-Unis.
Et voilà, elle a décidé d'aller chercher la ressource dans ce qui la dérangeait. Donc voilà, nous sommes pleinement invités à être plutôt en observation et en paix par rapport à cette notion de l'ancien monde, le nouveau monde. Il n'y a pas que du mauvais, voilà, dans l'ancien. Il n'y aura pas que du bon dans le nouveau, parce que forcément nous allons être toujours des apprentis sages. Nous allons et nous commettons encore à l'heure actuelle nous-mêmes. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont pour moi, ce sont des leçons. Nous apprenons sur le chemin, nous nous ajustons en permanence grâce au principe de la conscience, parce que nous sommes des êtres conscients. Mais nous avons la possibilité de choisir la ressource et de choisir la voie la plus paisible. Donc, cessons les culpabilités, on me montre vraiment les coups de fouet que l'on a tendance à se donner quand on ne fait pas quelque chose qui va dans le sens des dernières valeurs ou croyances qu'on vient d'acquérir. Nous sommes des êtres humains. Voilà, c'est vraiment ce qui m'est donné de recevoir aujourd'hui. Et on est vraiment invité à quitter le fantasme de la perfection. Parce que voilà, comme ce qui m'a été donné au début, la spiritualité, ça ouvre des choses aujourd'hui, mais ça enferme aussi. Donc, nous sommes invités à cette introspection, à aller regarder un petit peu ce que ça nous a permis d'ouvrir chez nous, et aussi les espaces qui se sont refermés récemment. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Et là, ce qui m'est donné de recevoir et de vous partager, c'est une amie qui m'a dit ça cette semaine, que j'ai trouvé très pertinent. On parlait d'alimentation et voilà, on parlait clairement de fast-food et de choses que la spiritualité justement va considérer comme néfastes pour le corps. Et en fait, on s'est foutu la paix, et elle m'a enseigné pour le coup ce que je considère être comme un mantra. Elle m'a dit, écoute, moi, chaque jour, je fais avec le corps que j'ai. Cela sous-entend que chaque jour, notre corps va nous parler, va nous demander. Là, il y a des personnes, parce que vraiment, je suis connectée à un collectif qui s'auto-culpabilise énormément par rapport à l'alimentation, par rapport au sucre, j'entends, par rapport à des consommations. Il y a récemment des valeurs, des croyances que vous avez nourries, qui sont justes, qui sont alignées à l'amour. Mais votre corps physique n'est pas forcément prêt à vivre ces croyances-là pour le moment. Donc transition douce, on vous dit. Transition douce. Faites le calme en vous. Voilà. Méditez et réduisez ou transformez votre... pas réduisez, mais transformez votre alimentation, si c'est votre souhait, dans la douceur et dans l'amour de votre être. Voilà. Moi, vous voyez, il y a quelques années, j'avais pris la décision d'arrêter de manger de la viande. J'ai fait ça de façon extrêmement radicale. C'est juste, hein, c'est ce qui a été. Mais voilà, aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps de remanger de la viande, ne serait-ce que du poisson, des choses comme ça. Je vais pas me faire du mal. Vous voyez, c'est cette part à l'intérieur de moi qui voudrait me saboter. Je vais pas aller au combat avec cette part-là. Je vais tout simplement aller la visiter, aller la voir, lui dire écoute, je comprends, ma valeur, elle est placée là. Je serai extrêmement ressourcée dans mon être et dans l'amour que je porte au monde, de pouvoir agir de cette façon-là. Mais aujourd'hui, dans le réel, mon corps physique
a encore ce besoin-là. J'en suis là dans le chemin, encore. Et c'est faire preuve aussi de vulnérabilité et d'humilité envers soi. Donc voilà. Et vous savez, quand profondément on s'écoute comme ça, de cette façon-là, et qu'on est en paix, et qu'on va visiter, qu'on va rencontrer ces parts de nous, on arrive à un moment donné à être de plus en plus en phase avec nos valeurs et nos nouvelles croyances, parce que tout n'est que croyance. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Voilà, donc il y a un chemin qui n'est pas le chemin de la spiritualité, qui n'est pas le chemin du nouveau monde, qui n'est pas le chemin de l'ancien monde, qui est tout simplement le chemin de la paix. Et voilà, on nous invite pleinement à sortir des conditionnements, qu'ils soient des conditionnements anciens ou des nouveaux conditionnements. On veut nous protéger comme une grande bulle de lumière pour nous dire, voilà, vous êtes parfait tel que vous êtes. Sachez que là, actuellement, chacun fait de son mieux avec ce qu'il a, avec les circonstances qu'il a autour de lui, autour d'elle, avec les facteurs, avec tous les facteurs qui sont présents là en matière, le relationnel, le professionnel, la santé, l'argent, voilà, tous ces domaines très incarnés, on fait de notre mieux. Donc, cessons d'aller sur des voies spirituelles pour se rajouter des valises, voilà, se rajouter des valises et des charges inutiles qui ne vont que nous alourdir. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre effectivement sagesse spirituelle et vie matérielle. Et entre les deux, je vis ma vie, je fais de mon mieux et surtout, je suis en paix. Voilà. Et protégez-vous aussi des avis, des opinions extérieures, parce que même dans cette sphère entre guillemets spirituelle, de gens qui ont soi-disant cheminé, œuvré, qui sont dans l'éveil, l'éveil, ça me fait bien rire ce mot, mais vous aurez compris qu'ils sont sur cette quête depuis entre guillemets beaucoup plus longtemps que vous. C'est vous qui estimez qu'ils sont peut-être plus avancés que vous. Moi, je vous dis en claire conscience, non. Personne n'est plus avancé que vous. Il n'y en a pas un qui en sait plus que vous, même si ça fait 10 ans qu'il médite et qu'il lit des bouquins sur la sagesse ancestrale. Cessons les comparaisons. Voilà, il y a plus ça, ça n'existe plus. Justement dans cette sphère où nous, on a envie d'être et d'évoluer. On va aller plutôt s'inspirer les uns des autres, observer les ressources en chacun et ne prendre que ce qui est bon pour nous. Voilà, et le reste, on le laisse. On s'en délaisse et ce qui m'est donné aussi, c'est n'acceptez pas le jugement extérieur, n'acceptez pas le déversement de croyances qui ne vous appartiennent pas. Et c'est vraiment le piège de cette voie, entre guillemets, dite spirituelle, de développement personnel. Nous sommes actuellement, et réellement, ils me disent, dans une voie de dépouillement personnel. Il est temps de se dépouiller de tout ce qu'on a reçu, et surtout dans les voies spirituelles, de tout ce qu'on a reçu dans les stages, dans les livres, Il est temps d'être soi-même authentique et d'arrêter de recevoir le tu es ça, tu devrais faire ça, tu en es là. Voilà.
on est vraiment invité à se sortir, ils me disent, de l'implication émotionnelle avec les gens. Voilà, parce que chacun en est là où il en est, encore une fois. Et nous n'avons pas à nous impliquer émotionnellement envers une personne qui va être déjà dans le jugement d'elle-même, dans la comparaison, dans la revendication de dogmes et de croyances qui ne sont pas dirigées sous les lois universelles de l'amour. Bah voilà. C'est très costaud aujourd'hui, donc 25 minutes. J'espère ne pas avoir été trop longue. Voilà, donc je sais que récemment, vous m'avez demandé de parler de la voie du milieu. Je pense qu'aujourd'hui, bah voilà, il y avait de ça dans l'énergie. On nous invite, voilà, à nous placer au juste milieu. Donc j'aurai l'occasion, pourquoi pas, de vous partager dans les prochaines vidéos vraiment des enseignements reçus et qui sont énormément ressourçants sur la voie du milieu. Et récemment, on m'avait aussi demandé par rapport aux enfants ce que je pouvais ressentir et recevoir. Les enfants sont l'exemple même du lâcher-prise. Et ils s'autorisent simplement à être et à vivre dans la spontanéité. Voilà, ils ont envie de manger ce qu'ils ont envie de manger à l'heure où ils ont envie de manger, et ils vont pas se soucier à savoir si c'est juste, pas juste. Ils sont pleinement plongés dans l'expérience. Voilà, donc les parents sont des accompagnants, mais les enfants sont des maîtres. Voilà, donc voilà, j'ai pas d'autres infos qui me parviennent pour aujourd'hui. On verra dans une prochaine vidéo. Je vous laisse sur ce chemin en quiétude et de paix profonde. Voilà, et de grandes ouvertures vont avoir lieu prochainement. Voilà ce qu'on me dit de vous dire, de grandes ouvertures, de grandes avancées, de grands déploiements de la conscience et de l'amour inconditionnel. Voilà, pour tout ce qui est, pour tout ce qui a été et pour tout ce qui sera. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.